Disney Pixar. Monstres et compagnie. M.O.N. Histoire du soir. L'histoire du film. Disney Pixar. Monstres et compagnie. M.O.N. Histoire du soir. L'histoire du film. Hachette Jeunesse. À Monstropolis, Monstres et compagnie est l'usine qui recueille les cris d'enfants effrayés par les monstres. C'est ainsi que l'énergie de la ville est produite. Mais les enfants hurlent de moins en moins et une crise de l'énergie menace Monstropolis. Parmi les meilleurs employés de Monstres et compagnie, il y a Sully, terreur d'élite numéro 1. Sully travaille en duo avec son meilleur ami, Bob. Comme ils habitent ensemble, c'est Bob qui supervise également son entraînement quotidien. Sully est le meilleur pour effrayer les enfants. Mais son succès est jalousé par un de ses collègues, le sournois Léon. Sully ne sera pas toujours numéro 1. Déclare-t-il un matin en surprenant Bob dans les vestiaires. Bientôt, ce sera mon tour. Comme chaque jour, les monstres se rendent dans la salle de terreur. Là, ils pénètrent par des portes dans les chambres des enfants et leur font peur. Plus tard, la salle est décontaminée car les monstres évitent tout contact avec les humains. Ce soir-là, Bob sort dîner avec son amie Célia pendant que Sully s'occupe de classer leur rapport de mission. Mais dans la salle de terreur, il tombe sur une porte non rangée d'où surgit une toute petite fille. Sully la repousse, en vain. La fillette s'est prise d'affection pour lui. Paniqué, il la cache dans un sac et va retrouver Bob dans le restaurant où il dîne avec Célia. Sauf que la fillette s'échappe et sème la panique. Comme les monstres pensent que les enfants sont dangereux, une alerte est aussitôt lancée à Monstropolis. Pour éviter les ennuis, les deux amis ramènent la fillette chez eux. À la vue de Bob, elle éclate de rire, ce qui fait exploser les ampoules. Finalement, Sully la trouve attachante pour une enfant. Comme elle ne parle presque pas, il lui donne un surnom, Boo. Le lendemain, Bob et Sully retournent à l'usine avec Boo qu'ils ont déguisé en monstre. Il est temps qu'elle rentre chez elle. Tandis que Sully cherche la porte de Boo, Bob est à nouveau embêté par Léon. Sais-tu où se trouve la fillette qui s'est échappée dans notre monde? J'ai besoin d'un enfant pour tester ma nouvelle machine à extraire les cris. Je n'en ai aucune idée, ment Bob, effrayé. Tant pis, je vais devoir me contenter de toi alors, réplique méchamment Léon. Il se jette sur le pauvre Bob et l'attache sur sa machine. Heureusement, Sully arrive juste à temps pour délivrer son ami. Avec Boo, tous trois foncent chez Waternoose, le directeur. Mais au lieu d'arrêter Léon, le directeur leur arrache Boo et les pousse par une porte activée sur le monde des humains. Comme Waternoose est le complice de Léon, Boo court un grand danger. Sans perdre un instant, Bob et Sully trouvent une autre porte qui les ramène dans l'usine. Quand Sully voit que Léon va tester sa machine sur Boo, il pousse un terrible rugissement. Bob et Sully s'enfuient avec Boo mais Léon se lance à leur trousse. Dans la salle de terreur, Bob fait rire Boo pour activer les portes. Il expédie Léon chez les humains et détruisent la porte. Des agents de sécurité viennent ensuite arrêter Waternoose. Boo rentre enfin chez elle. Nommé directeur, Sully résout la crise de l'énergie. Désormais, les monstres amusent les enfants et récoltent des éclats de rire. Jamais Sully n'oubliera Boo, qui lui a appris que la joie est bien plus puissante que la peur.